On va terminer cette interview en disant que dans votre vie, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Il y a le décès du papa en 2001 qui avait peut-être mauvaise réputation mais qui reste un modèle pour vous. Votre fils Kobe, récemment, aujourd'hui vous êtes un acteur majeur à Battier. Quel homme vous êtes devenu au fil de toutes ces épreuves? Bon, je vais commencer par dire pour mon papa que je ne dirais pas qu'il avait une mauvaise réputation, je dirais plutôt que c'était un homme qui s'assumait. Il assumait d'être ce qu'il était et il assumait aussi ses défauts. Tu vois, il faisait les choses pas pour paraître bien, contrairement à ce que certains le font aujourd'hui. Vous voyez, j'ai grandi en croyant que les choses étaient noir ou blanc. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a plusieurs couleurs entre le noir et le blanc. Mais mon papa, il était du genre bon ou mauvais. Voilà. Il ne masquait pas. Beaucoup de ceux que je croyais qu'ils étaient bons, à la longue, je me suis rendu compte qu'ils étaient plus mauvais. Ils étaient plus sournois, plutôt sournois. Voilà. Et ça peut paraître bizarre avec du temps, avec des années, en grandissant. J'ai apprécié plus mon papa. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il était vrai. Et c'est une qualité que j'ai admirée beaucoup chez lui. Bon, malheureusement, il n'est pas des nôtres aujourd'hui. Mine de rien, j'aurais aimé qu'il soit là pour voir que je suis devenu, comment on a pu affronter la vie, mon frère et moi, pour voir ce qu'il a laissé derrière lui. Et voilà. Et comme je l'ai souvent dit, il a été un modèle pour moi. Ça peut être contradictoire, mais il a été un modèle pour moi. Et voilà, c'est la personne qui a le plus impacté ma vie. Donc, je le porte très cher dans mon cœur et j'aurais souhaité quand même qu'il soit là pour moi. Et bon, après la vie continue, vous voyez, il y en a qui j'ai connu qui peut-être n'ont pas eu l'occasion même de connaître leur papa, parce que mon papa il est décédé, j'avais 15 ans. Certains n'ont pas eu l'occasion, certains ont perdu leurs parents, peut-être père et mère plus jeunes. Voilà, ça rend pas moins pénible le mien, mais ça me permet de relativiser et de dire, ben, c'est la vie. Mais je pense que le coup le plus dur de la vie, c'était très récent, celui de mon fils, celui de Kobe. Je n'avais pas réalisé à quel point une telle épreuve pouvait avoir l'impact dans une vie. Ça pouvait troubler, ça pouvait tourmenter une personne jusqu'à ce que ça m'arrive. Et c'est là où j'ai vu la vie autrement. Voilà, c'était l'épreuve où j'étais conscient. Je ne peux pas l'expliquer parce que c'est quelque chose qu'on ressent. On ressent dans sa chair, tu vois. Si tu m'avais demandé quelques jours avant comment est-ce que tu te sentirais si telle chose se passait, j'aurais pas su te répondre. Mais là, quand c'est arrivé, je l'ai senti dans ma chair.